Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Une édition largement consacrée à cette victoire du club de la capitale. Ils l'ont fait, Paris entre dans la légende en terrassant l'Inter Milan 5-0. Pour la première fois de son histoire, le club de la capitale remporte la Ligue des Champions. Les Parisiens qui ont donc décroché la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, elle revient en France 32 ans après la victoire de l'Olympique de Marseille en 93. Une victoire éclatante au bout d'un match à sens unique, largement dominé par les joueurs de Luis Enrique. C'est ce que nous raconte l'envoyé spécial de France 24 qui a suivi ce match à Munich. Écoutez Cédric Ferreira. Et ce sacre du PSG, c'est aussi celui d'un entraîneur. Luis Enrique, c'est la deuxième Ligue des Champions de sa carrière. La première fois, il l'avait emporté avec Barcelone en 2015. Un temps critiqué, mais à qui la direction du club a fini par donner carte blanche. L'histoire lui a montré ce soir qu'il avait raison. On va l'écouter. Et partout, cette nuit, vous le voyez sur ces images derniers mois, images qui nous parviennent en direct, Paris est encore à la fête. Les coups de klaxon ont retenti un peu partout dans les rues. Et la fête aussi qui se poursuit sur les Champs-Élysées. Et parmi les réactions que l'on retiendra ce soir, il y a celle de Kylian Mbappé. Et puis, depuis l'Élysée, où sont attendus les joueurs ce dimanche, Emmanuel Macron a lui aussi salué cette victoire. Et pour éviter les images de violence qui viendraient gâcher la fête, on vous rappelle qu'un dispositif de sécurité massif a été mis en place dans la capitale. 5400 policiers et gendarmes sont déployés tout le week-end pour prévenir les débordements. On va continuer bien sûr à suivre cette actualité tout au long de l'édition de la nuit. Le reste de l'actualité nous emmène dans la bande de Gaza avec toujours l'incertitude cette nuit. Le Hamas a transmis sa réponse au cessez-le-feu américain de 60 jours. Il s'est dit prêt à libérer 10 otages vivants, à restituer 18 corps en échange de prisonniers palestiniens. Mais il insiste sur la nécessité d'une trêve permanente et le retrait total d'Israël du territoire. Eh bien, totalement inacceptable, a répondu l'émissaire américain Steve Witkoff. On fait le point avec Étienne Papounot. On s'arrête maintenant sur ces difficiles négociations sur le nucléaire iranien. Après 5 cycles de négociations, le dialogue entre Washington et Téhéran se poursuit sous médiation omanaise. Ce samedi, le ministre des Affaires étrangères iranien confirme avoir reçu une proposition américaine en vue d'un éventuel accord sur le nucléaire, mais elle surgit alors qu'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique alerte sur des activités secrètes nucléaires non déclarées menées par Téhéran sur au moins 3 sites. Écoutez les précisions du correspondant de France 24, Siavash Ghazi. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de la nuit revient dans un peu moins de 15 minutes. À tout à l'heure.